en utilisant WhatsApp? C'est ça la question auquel nous allons essayer de répondre. WhatsApp 1 à 1, évangélisation 1 à 1 sur WhatsApp. Comment est-ce qu'on peut le faire? Ici, je pense que je vais aller directement et je vais être bref. On ne va pas prendre beaucoup de temps sur ça. Première chose, c'est d'accéder à votre compte WhatsApp. Dès que vous entrez dans votre compte WhatsApp, vous cliquez sur le bouton de recherche. OK. Pendant que vous visionnez et vous voyez ce qui est en train de se passer. OK. Mes frères qui sont sur Zoom sont déjà revenus et nous allons travailler ensemble. Alors, je vais reprendre. Évangéliser sur WhatsApp. Allez sur votre lien, allez sur l'application WhatsApp, votre compte, vous ouvrez, vous cliquez sur le nom de la personne, vous commencez à causer avec lui, vous créez un bon rapport, vous causez comment il va, comment sa famille va, comment est sa santé, est-ce qu'il a des sujets de prière? Et vous pouvez maintenant lui poser la question, s'il a des sujets de prière, vous pouvez prier pour lui. S'il a des sujets de prière, vous priez pour lui, après avoir demandé d'identifier ses besoins, vous priez pour lui avec passion pour que le Seigneur puisse intervenir dans sa vie, dans sa situation, dans son cas. Ensuite, maintenant, vous pouvez vous engager à partager Christ avec cette personne. Et vous pouvez partager Christ avec cette personne de différentes manières. Il y a les 4 lois spirituelles que vous pouvez suivre. Saisissez simplement 4 lois spirituelles sur Google Drive et vous allez avoir ça, ou bien vous pouvez cliquer sur Google, recherche Google, vous allez trouver ça. Si vous ne connaissez pas de quoi il s'agit, ou bien si vous avez déjà téléchargé l'application GodTools, vous pouvez entrer dans GodTools, vous allez voir les 4 lois spirituelles et vous pouvez utiliser ça pour partager. Maintenant, comment est-ce que je peux partager Christ? Comment est-ce que je peux partager Christ 1 à 1? OK, là je ferme l'audio de tous les autres, merci. 1 à 1 avec quelqu'un en ligne. Je peux faire ça en écrivant des textes. Je peux faire ça à travers des audios et je peux faire ça à travers des vidéos. Comment est-ce que je le fais? Voici une vidéo que nous pouvons suivre qui va nous donner une idée simple de comment le faire. Ce vidéo que j'ai... OK. Pour évangéliser et faire efficacement en utilisant WhatsApp pour une contact 1 à 1, évangélisation 1 à 1, vous allez dans votre application WhatsApp, vous cliquez et vous allez dans la recherche, vous écrivez le nom de la personne que vous voulez évangéliser et vous cliquez, vous entrez dedans. Vous allez voir que j'avais déjà commencé à causer avec lui, j'avais déjà prié pour lui, comme vous voulez voir ici en haut. Et là, puisque j'avais déjà commencé à travailler avec lui, je vais maintenant vous faire un audio. Je clique sur audio et je pousse en haut et je vais enregistrer un audio que je veux lui faire. Voici un peu l'audio que je lui fais. Salut Stéphane, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi comment connaître Jésus-Christ personnellement comme ton sauveur et Seigneur. En fait, il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer de l'ordre de la paix. Il y a aussi des lois spirituelles qui nous amènent à connaître la paix avec Dieu.
Le premier principe pour connaître Jésus-Christ personnellement, c'est que Dieu vous aime et vous offre, il a un plan merveilleux pour votre vie. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Stéphane, que si Stéphane croit en lui, il ne périra point, mais il aura la vie éternelle. C'est un peu ce que ça dit. Mais malheureusement, l'homme est pécheur et séparé de Dieu et il ne peut connaître ni expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. L'homme est pécheur, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens, par une vie honnête, une bonne conduite des prières, la religion, en ne faisant de mal à personne. Je suis sûr que Stéphane, toi aussi, tu as essayé ça. Mais malheureusement, cette approche ne permet pas à l'homme d'atteindre Dieu. Alors, quelle est la solution? Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Alors, par lui, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour votre vie. Comment est-ce que nous le savons? Jésus-Christ lui-même, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il a été vu par ses faces, puis par plus de 500 frères à la fois. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens. Maintenant que nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'est-ce que nous devons faire? Imaginez un peu, Stéphane, que vous avez des maux de tête et que la paracétamol peut vous guérir. Vous prenez la paracétamol, au lieu de boire ça, vous prenez ça, vous mettez ça sous votre oreiller. Est-ce que ça vous permet de vous guérir? Non. Ce qu'il faut faire, c'est de boire la paracétamol pour être guéri. De la même manière, connaître que Jésus-Christ est votre sauveur et Seigneur ne vous sauve pas. Vous devez vous-même inviter Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur et Seigneur, et c'est ainsi qu'il va venir dans votre vie et devenir votre sauveur. Il va vous sauver de vos péchés. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il dit dans Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, comment est-ce que tu peux inviter Christ dans ta vie? Tu peux le faire à travers une prière de foi. Faire simplement une prière ne te sauve pas, Stéphane. Mais si tu invites Jésus-Christ dans ta vie en croyant que pendant que tu fais cette prière, il entre dans ta vie, tu lui donnes le contrôle de ta vie, il va entrer dans ta vie. Voici une prière que tu peux faire. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Aide-moi à te suivre chaque jour. Amen. Alors, si cette prière exprime le désir de ton cœur, tu peux aussi prier de cette manière, Stéphane, et Jésus-Christ viendra dans ta vie comme il a promis. Tu peux aussi écrire Amen quand tu finis de faire la prière. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés, donne-moi la vie éternelle. Amen. Maintenant, écrivez votre Amen en bas quand vous finissez de prier, Stéphane. Et là, je saurai comment t'encourager et t'aider à grandir dans ta foi. Après avoir fini d'enregistrer le message, je vais maintenant envoyer le message. J'envoie le message et le message doit partir et Stéphane sera en mesure d'écouter le message et d'inviter Christ dans sa vie personnellement. Si Stéphane dit Amen, alors je saurai que Stéphane a invité Christ dans sa vie et je saurai comment l'encourager dans sa foi. OK? Ça, c'est juste ce que nous pouvons faire en ce qui concerne l'évangélisation 1 à 1 en utilisant l'approche de vidéos, des audios et autres. Il est possible que vous utilisez juste un audio, un vidéo plutôt. En d'autres termes, la personne vous voit en face pendant que vous êtes en train de parler, il est en train de vous voir. Nous allons voir ça lorsque nous allons voir comment produire votre témoignage personnel et utiliser cela pour évangéliser dans quelques jours. Pour aujourd'hui, nous avons vu comment utiliser l'audio. Mais plus tard, nous allons voir comment utiliser notre témoignage personnel et comment faire un petit vidéo de cela et l'utiliser pour évangéliser vos amis et autres en ligne. OK, merci. Nous allons nous arrêter sur ça en ce qui concerne l'évangélisation directe sur WhatsApp. Souvenez-vous que nous avons dit que pour être efficace dans l'évangélisation, il y a un processus simple qu'on peut utiliser pour
amener quelqu'un à Christ, les différentes étapes. En suivant ces étapes-ci, vous faites le texte avec la personne, vous envoyez des textes à quelqu'un, après avoir créé le rapport, après avoir prié pour la personne, vous pouvez maintenant envoyer un texte par rapport à ceci, par rapport à une prière de foi, et la personne pourra aussi prier pour inviter Christ dans sa vie. C'est de cette manière que nous pouvons utiliser un texte pour envoyer. Nous pouvons aussi faire les captures d'écran pour évangéliser. Mais nous allons voir ça un peu plus tard quand nous allons voir comment utiliser les applications dans l'évangélisation. Les captures d'écran pourront nous aider à le faire efficacement. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant quelques questions avant de continuer. Merci.